Salut tout le monde, nous voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pendant la canicule. Il fait une chaleur, c'était impossible. De plus, quand je filme, j'ai deux lumières qui, sur moi, ça fait une chaleur. En plus, j'ai elle, c'était un enfer. J'avais du mal à faire des choses et tout. Du coup, ça m'a donné une inspiration de vous parler de ces jeux vidéo qui m'ont obsédée. Voilà. Pour vous parler d'une petite partie de moi-même qui est assez discrète, j'adore les jeux vidéo. J'aime énormément ça, mais j'aime surtout un style très chill, très tranquille. Quand je suis obsédée, je suis le genre de personne, quand elle est obsédée par un jeu, je suis à fond dedans jusqu'au moment où j'arrête et j'oublie complètement, quasiment, l'existence de jeu. Par contre, quand je retourne dedans, j'y retourne à fond. Donc, je voulais un peu vous parler de tout ça, cette partie-là de moi. Je suis pas une énorme consommatrice de jeux vidéo. J'aime ça, mais je suis pas la plus grande consommatrice au monde. Du coup, j'ai fait une petite liste de jeux qui me reviennent, voilà, automatiquement, plus ou moins par ordre chronologique, ok? L'un des premiers jeux que j'ai marqué, c'est Just Dance 2 sur la Wii. J'avais une fixation sur Just Dance 2. On ramenait la Wii au centre de loisirs en bas de chez nous. Notre Wii et Just Dance, et je dansais, je déchirais le jeu, j'aimais tellement. Il y a pas très longtemps, j'ai acheté Just Dance 2024 ou 2025 et je trouve ça 1000 fois moins intéressant que Just Dance 2. Just Dance 2, t'avais un panel, je crois que c'était 15 ou 20 chansons, je les saignais, il y en avait tellement de chansons qu'il y avait, et c'était des chansons méga hype de ce moment-là, et j'adorais, j'ai jamais eu le rythme dans la peau, mais j'adorais Just Dance 2, j'ai tellement saigné ce jeu à l'époque, et c'est vraiment une grosse partie de ma primaire. Bien entendu, j'aurais pu vous parler par exemple d'autres jeux qu'on avait et qu'on jouait, mais moi c'était lui, ma fixette. J'avais une fascination pour ce jeu-là, j'adorais ça. Un peu plus tard, c'est Soul Calibur 5 sur PS3. Là, je sais pas pourquoi, j'ai réussi à trouver l'année assez facilement de sortie, en 2012. Mon frère avait la PS3 et il a acheté Soul Calibur. Et en fait, on jouait ensemble, on faisait des combats et tout ensemble. On pouvait créer son personnage. C'était vraiment super bien. Tu créais ton personnage de A à Z. Tu choisissais les armes, la tenue. Tu pouvais custom la tenue, la coupe de cheveux, couleur des cheveux, couleur de peau, couleur de la tenue et tout. Et c'est comme ça que j'ai découvert Soul Calibur, en jouant avec mon frère. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, à un moment, j'étais fixette sur faire le jeu. Il est très rapide à faire d'ailleurs, le jeu, très 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 rapide. Et joué au moins 2 ou 3 fois. L'histoire est simple en elle-même, mais c'est le genre d'histoire que moi j'aime bien, avec un dénouement. Tu fais des combats de plus en plus compliqués pour réussir à avoir ta quête et tout. Un jeu, alors là, j'ai commencé à pouvoir vous les remontrer. Voilà. C'est un jeu sur la 3DS. Voilà. J'avais la DS, je jouais à beaucoup de jeux sur la DS, mais je n'avais pas un jeu où j'étais obsessed, ou alors je m'en souviens pas, contrairement à la Wii. Mais sur la 3DS, j'ai saigné sur ma 3DS. Elle fonctionne encore, hein, je tiens à préciser. J'ai saigné dessus Pokémon Lune, que mon frère m'a acheté. Mon frère m'a offert du coup la 3DS avec Pokémon Lune. Lui, il avait Pokémon Soleil et il a dit oui, tu fais le jeu et tout, et je ferai des échanges pour avoir tous les Pokémon. Je fais ce que tu veux. Moi, je voulais juste tester le jeu et il m'a obsédée. J'étais fascinée par le jeu Pokémon Lune. Je l'ai recommencé au moins 2 ou 3 fois. J'ai adoré ce jeu. Je l'ai saigné sur ma 3DS. J'avais d'autres jeux très classiques, mais vraiment lui, je jouais quasiment qu'à ça. Que à ça. Et récemment, j'ai acheté, il n'y a pas très très longtemps, j'ai acheté Animal Crossing sur 3DS. J'aimerais bien y jouer, mais en fait,
Je suis actionnée sur d'autres jeux pour le moment, donc on va laisser là. Mais vraiment, Pokémon Lune, l'univers, les personnages, l'histoire, j'ai vraiment adoré Pokémon Lune. Ensuite, j'ai des jeux sur la Xbox, c'est vrai. C'est des jeux très cosy, très chill, hein, je tiens à préciser. J'ai Disney Dreamlight Valley que j'ai découvert et que j'ai adoré. Je joue encore. D'un coup, en fait, je vais me remettre à faire des sessions. Je suis à fond dedans. J'aime trop. Là, on peut avoir Hercule. Je viens d'avoir Aladdin, Jasmine. On peut avoir Hercule. J'ai tellement hâte. J'ai tellement envie d'avoir Hercule. Mais l'histoire annexe pour faire venir Hercule, elle m'a un peu saoulée. On peut avoir Jack dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, Sally, Timon, Pumba. Aussi sur Xbox, là c'était la sortie. Je l'attendais. Je l'ai attendu et je l'ai tellement aimé. La sortie de Hogwarts Legacy. Le 2, je crois qu'il sort dans pas longtemps. J'ai pas acheté celui sur le balai là. Quidditch. Hogwarts Legacy, je crois que j'en suis à 96%. J'ai pas réussi à découvrir toute la carte et à faire tous les petits trucs, par exemple, les petits trucs annexes. Mais je l'ai fini, j'ai bouffé le jeu, j'ai tellement aimé le jeu. Découvrir l'univers d'un point de vue personnel à l'histoire. Oui, je l'ai fait en facile, je l'ai pas fait en compliqué. Oui. Mais là n'est pas la question, d'accord? J'ai adoré mon jeu. J'ai surkiffé ce que j'ai découvert et tout. C'est vraiment un jeu que j'ai apprécié. En plus, tu peux aller dans la maison que tu veux, tu peux découvrir ce que tu veux, tu peux parler à des personnages, être plus proche de certains personnages par rapport à d'autres. Il est vrai que tu as des choix à faire pour pouvoir maîtriser certains sorts. Il y a aussi notre très cher Switch. Moi, j'ai la Switch OLED, mais à savoir, je suis passée par la Switch 1 classique, la toute première version, à la Switch Lite, à la Switch OLED, voilà, que j'ai acheté pour pouvoir jouer à Animal Crossing New Horizon. Là, elle est un peu custom et tout, j'aime bien. Elle est jolie, Yasinamo. Avec Animal Crossing New Horizon, je l'ai commencé le jeu en 2021. Ouais, 2021. J'avais une transition au niveau de mon taf où j'ai démissionné d'un endroit pour arranger des gens. Et en septembre, je reprenais le travail. Du coup, je sortais pas beaucoup. En plus, il y avait encore des périodes de confinement. Donc, on m'a fait découvrir Animal Crossing. Et un amour incommensurable pour ce jeu est survenu. Là, j'ai les persos que je veux. J'aimerais faire l'île de mes rêves. Mais j'ai pas la patience pour le moment. Mais j'ai plus de 400 heures de jeu d'Animal Crossing, une sans un. Vraiment, c'est grâce à Animal Crossing que j'ai commencé à jouer à la Switch et à découvrir ce type de jeu. C'est ça qui m'a donné envie d'avoir Animal Crossing sur la 3DS. J'ai adoré découvrir, augmenter, changer les trucs, partager, aller récupérer des arbres à droite, à gauche, des fruits, des arbres fruitiers et tout. Je suis satisfaite de mon parcours sur Animal Crossing. Par contre, je ne pourrais pas le recommencer comme beaucoup le font. Genre, mon île principale, ma première île, je ne veux pas la recommencer. C'est hors de question. Je ne veux pas. J'ai trop peur. Laissez. Tiny Bookshop. Tiny Librairie, Tiny Bookshop, c'est un petit jeu cosy où on tient une petite roulotte librairie qui va arriver dans une sorte de petit village et aller dans différents lieux de ce village, de ce patelin. Donc en fait, on est une personne, on a décidé de tout quitter de la grande ville pour aller au bord de mer et tenir une mini librairie. Et du coup, en fait, on essaye de voir les stats, quels sont les livres qui se vendent le mieux, ou en plus, tu peux custom ta roulotte pour pouvoir avoir des taux plus élevés de vente de certains livres ou moins élevés d'autres, ou pendant certaines périodes t'as tes livres qui se vendent mieux, etc. Il y a aussi des lieux où tu peux aller pour vendre mieux, des lieux où tu ne dois pas aller pendant certains jours parce que tu vendras pas. Enfin, dernièrement, j'ai arrêté parce que j'ai découvert 2 autres jeux.
Donc, Tomodachi Life, une vie de rêve, que j'ai commencé là-dessus et qui a suivi sur la Switch 2 qu'on a acheté avec mon compagnon. Donc, Tomodachi Life, une vie de rêve. Bon, elle est pas custom parce qu'elle reste à la maison, elle ne bouge pas. J'avais jamais vraiment joué à Tomodachi Life et là, j'ai découvert et j'ai adoré et j'étais à fond dedans, même si j'ai beaucoup de critiques à faire dessus. Le truc qui est cool, voilà, on peut créer des personnages divers et variés. On a des gens qui font des tutos géniaux sur des personnages qu'ils ont créés eux-mêmes et je trouve ça trop bien. Je trouve que 70 personnages, c'est largement assez. On peut faire des colloques. On peut avoir des tenues diverses et variées, créer des tenues, créer des personnages, créer des compagnons. Voilà, il y a l'imagination et j'avais envie de dire reine, mais même pas. L'imagination est roi dans cet univers et je trouve ça génial, excellemment bien fait. Cependant, les petites bulles là, enfin c'est pas les bulles, je crois c'est les tontons là, violets, non. C'est les trucs verts. C'est insupportable, invivable. Les jeux, nuls. C'est toujours les mêmes jeux. C'est nul. Le seul que j'aime bien, moi, parce que je me challenge là-dedans, c'est le bowling. Le jeu du bowling, j'adore. Parce que je me challenge, je me dis, ouais, j'ai le 3 tirs. Allez, en 1, j'essaye de le faire. Ou en 2. Et voilà. Mais c'est nul. Il y a des jeux, mais ils sont... J'étais à fond jusqu'à l'arrivée du jeu que j'ai acheté dès qu'on a eu la Switch 2 quasiment. C'est Pokémon Pokopia. En fait, je me pose et je vais être pendant 2-3 heures facilement en train de jouer à Pokémon Pokopia. J'adore. T'as ton personnage que tu crées, tu peux le custom et tout comme tu veux, tiré d'un métamorphe. Et en fait, tu découvres des endroits, des lieux que tu dois améliorer. Et plus tu améliores, plus tu pourras changer d'endroit petit à petit. Je sais pas combien il y a d'endroits en tout. Voilà, pour le moment, j'en ai découvert que 4. Et en fait, pour finir le jeu, faut finir toutes les quêtes que les Pokémon te donnent. Moi, j'aimerais bien découvrir tous les Pokémon, faire tous les types d'habitats, les faire tous avoir une habitation. J'ai envie de faire tellement de choses dans Pokémon Pokopia. Créer des villes, des villages, des lieux, mais tellement particuliers. J'ai tellement hâte. Bref, sur ce, moi je commence à avoir très chaud, mais là, n'est pas la question. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si ça change un peu de mes habitudes. Mais bon, passons. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!